Bonjour à tous! D'où viennent les maladies auto-immunes? Comment se fait-il que notre système immunitaire se retourne contre nous? Quels sont les facteurs pouvant expliquer l'émergence des maladies auto-immunes? Je m'appelle Estelle, je suis docteure en médecine spécialisée en rhumatologie et je réalise des vidéos d'information médicale pour que chacun puisse être acteur de sa santé. Pour tous ceux qui veulent savoir comment le système immunitaire fonctionne, je vous laisse le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Les maladies auto-immunes touchent 10% de la population des pays industrialisés et elles sont en constante augmentation. Leur origine reste mal connue, la médecine a encore des mystères à résoudre, mais nous avons quelques indices à notre disposition. En effet, mon cher Watson, l'émergence des maladies auto-immunes pourrait s'expliquer par la somme de plusieurs facteurs environnementaux, hormonaux, génétiques, infectieux et psychologiques. On parle de maladies multifactorielles. Certains gènes peuvent augmenter le risque de développer une maladie auto-immune. Cette prédisposition génétique serait responsable à elle seule d'environ 30% de ces maladies. Il est possible de souffrir d'une maladie auto-immune sans que personne d'autre dans la famille n'en déclare une. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit de maladies héréditaires, car la transmission est aléatoire et inconstante. Autre subtilité, on peut également être porteur d'un gène nous rendant susceptibles de développer une maladie, mais ne pas l'avoir pour autant. Le tabac est un facteur pouvant favoriser l'apparition de certaines maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus. Il est également responsable d'une moindre efficacité de certains traitements. L'arrêt du tabac est donc un des éléments essentiels dans la prise en charge des maladies auto-immunes. Le soleil et les ultraviolets, vous connaissez par cœur leur risque pour la peau. Mais il favoriserait également l'apparition d'une maladie auto-immune, en particulier le lupus. Donc le soleil, c'est toujours avec modération. Faites également attention à ce que vous inhalez. Des associations ont été rapportées entre certaines maladies auto-immunes et les particules de silice pouvant être inhalées chez les travailleurs du bâtiment, les mineurs ou les prothésistes dentaires. On s'est aperçu que les maladies auto-immunes pouvaient être déclenchées après un événement marquant, tel un traumatisme physique ou psychique. Cela peut être la suite d'un deuil, d'une séparation, d'une intervention chirurgicale, d'un accouchement ou encore bien d'autres événements. Il existerait une relation entre les médiateurs chimiques du cerveau et le système inflammatoire. Les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes, entraîneraient une altération de l'éducation des lymphocytes qui seraient alors plus à même de s'attaquer à nos propres cellules. Cependant, une fois les maladies développées, ces hormones ne vont pas agir de la même manière. Une augmentation du taux d'hormones durant la grossesse peut entraîner des poussées douloureuses dans le lupus et il est décrit à l'inverse des périodes d'accalmie comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Attention, cela reste des généralités et d'un patient à un autre, la maladie peut évoluer différemment. Alors que nous cohabitons avec un grand nombre de bactéries dans notre corps, certaines peuvent néanmoins être néfastes. C'est par exemple le cas d'une bactérie de la bouche qu'on nomme Porphyromonas gingivalis, qui jouerait un rôle dans l'apparition et l'aggravation de la polyarthrite rhumatoïde. On suspecte également certains virus comme le BV, le parvovirus B19, l'hépatite B ou l'hépatite C, de jouer un rôle dans l'apparition de maladies auto-immunes telles que le lupus, les hépatites auto-immunes ou le syndrome de Goujo-Sjogren. Il a été rapporté des cas de maladies auto-immunes induites par des traitements. Les immunothérapies, par exemple, utilisées dans la lutte contre certains cancers, le mécanisme exact est encore méconnu, mais ces derniers peuvent entraîner l'apparition d'anticorps impliqués dans le diabète de type 1, le lupus, ainsi que dans des dysfonctionnements de la thyroïde. Vous avez peut-être remarqué que j'ai souvent utilisé le conditionnel dans cette vidéo, car la recherche scientifique dans ce domaine est en plein essor. Difficile donc de formuler des affirmations pour la plupart des indices. L'avenir sera certainement rempli de beaucoup de découvertes dans ce domaine. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Nous on se retrouve chaque lundi pour une nouvelle vidéo. À bientôt!